Bon, désolée, il y avait la connexion Google qui était plus activée, et du coup, c'était un petit peu le bazar. Mais du coup, je n'avais pas le chat. Alors, bonjour à tous. Bonjour à Elsa, à Audrey. Donc, alors Elsa, je crois qu'elle, oui, presque sûre, elle était là. Audrey, il me semble aussi. Donc, j'ai commencé ce coloriage pour le coloraton. Bonjour Tatiana. Donc, je l'ai commencé avec Panoramimix ce dimanche. Elle était sur un petit dragon qu'elle a bien continué hier. Et puis, moi, entre deux, j'avais déjà fini le fond et le dragon. Entre deux, j'ai continué les feuilles et la fleur. Et du coup, là, il va me rester pas grand-chose. Il va me rester les espèces de petits médaillons, les petits écussons qui sont dessus. J'ai des petites idées, mais je suis pas encore décidée sur ce que je fais exactement. Donc, donc on va voir ça. Ah, oui. Ah, désolée. C'était mon assistant technique qui est revenu rechercher son téléphone, du coup, qu'il avait oublié ici. Alors, bah, c'est gentil, Elsa. Oui, alors ce qui est dommage, ah, bah, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que comme il y a pas mal de reflets turquoise, etc., ça c'est au niveau de la caméra, on l'a un petit peu moins, parce qu'il y a même des reflets turquoise ici. Donc, bon, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon, le rendu, ouais, ça me convient assez, c'est ce que j'imaginais. Et déjà à la base, j'avais pas d'idée pour ces écussons. Je m'étais dit peut-être argenté, mais j'ai peur que du coup ça fasse un peu tristouné. Après, je m'étais dit dans les tons de la lune, mais bon, pareil. Et après, je me suis dit peut-être, comme il y a cet esprit un peu astrologie. Je m'étais dit peut-être faire des espèces de ciel de galaxie en récupérant les couleurs, parce que finalement c'est des couleurs qu'on utilise pour un ciel galaxie. Dans chaque petit écusson, je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus. Ça pourrait être pas mal. Oui, Bouli, bah en fait c'est parce que j'étais pas, ça fait un petit moment au niveau des lives et j'avais plus ma connexion au niveau de Google, donc ça, j'avais pas le chat, etc. Mais bon, voilà. Bah écoutez, on va partir donc sur ces écussons, sur ces écussons. Entre deux, alors je sais pas si vous voyez, bon je vais vous montrer. Voilà, donc là dans la trousse, j'ai les combos que j'avais utilisés. Donc là, on a le combo que j'avais fait pour le serpent. Ensuite, ici dans les bleus, donc parce que les fleurs sont plus bleues, il y a un petit ton de vert à la fin, mais elles sont plus bleues. Du coup, ça c'est pour les feuilles. Et puis ça c'est pour tout ce qui était au niveau des fleurs. Voilà, donc il y a du Light Fast, des luminances, des Prismacolor. Et puis du coup, je me suis dit, ben, on va partir, hop, un petit peu de rose pour le truc Galaxy, un petit peu de bleu, voire le bleu foncé des polychromos, et même un petit peu de vert turquoise. Et bien sûr du noir, sinon on n'a pas de ciel Galaxy sans noir. Voilà, donc je pense que en reprenant un peu des crayons du combo, ça peut être pas mal. Le seul truc, je sais pas si au-dessus je referai le dessin de l'étoile ou enfin on va voir ce que ça donne. Ou si je mets juste quelques petites étoiles, je laisse par transparence, on va voir. Voilà, voilà. Ah, puis si, je vais prendre du blanc. Il est là. Désolée pour les oreilles. Hop. Comme ça, on est bon. Oui, bah on va voir, hein.
On va voir cette histoire. Alors, donc pour un ciel galaxie, alors moi je l'ai fait à l'aquarelle. Et ensuite, je repasse soit de l'encre dessus, soit comment ça s'appelle? Soit pour vraiment le trait noir, des craies grasses aussi, ça marche pas mal. Ou pastel sec, ça peut marcher aussi. Il y a longtemps, on m'avait demandé justement pour un ciel galaxie, pour un fond ciel galaxie. Et du coup, quand j'en ai refait un, j'ai fait une petite vidéo. J'ai pas regardé ce qu'elle donnait, si ça rendait correctement ou pas. Donc là, je mets le blanc au milieu du rose. Par contre, est-ce que là, j'ai les traits de construction? Je sais pas, j'espère que ça apparaissait pas à la vidéo. Je vais regarder cette histoire. Non, c'est bon, tant mieux. C'est pas joli, là, il y avait des traits de construction. Hop. Donc, on a du blanc, donc du rose. Je vais partir avec le bleu un peu plus clair directement. Oui, donc je disais, je sais pas ce que ça va donner, mais si ça rend correctement, bah, je pense que je vous l'intégrerai dans une vidéo. Alors, on a Sam qui est arrivé. Bonjour. Et puis, il y a Carole aussi. J'espère que j'ai pas trop raté de message, parce que du coup, j'ai été concentrée à sortir mes crayons. Et sinon, vous, alors, en cette fin de journée, vous avez sorti les crayons ou là, c'est la petite pause pré-repas et tout le bazar? Oui, donc voilà, je mets un petit peu de vert, j'espère qu'il y a un petit côté flashy, mais je vais le repasser avec le bleu tout de suite. Après, je vous remontrerai un tout petit peu plus près quand cette phase-là, elle est terminée. Comme ça, vous verrez. Ouais, on a déjà vu pas mal de jolis coloriages pour le coloraton, là. Aujourd'hui, j'ai pas pu me rendre sur les lives, mais je pense que ça doit être encore chouette. Ah oui, c'est le repas des enfants, bah oui, c'est ça. Alors, on a Audrey qui a sorti les crayons ce matin, la petite pause avant de préparer le repas. Donc Tatiana apparaît qui n'est pas encore avec ses crayons et Elsa qui n'est pas encore au colo aussi. Alors, ouais, avec il y a le chat qui l'embête. Moi, c'était le chat qui m'embêtait, elle, c'est le chat. Ouais, et Audrey, elle vient de ranger ses crayons, etc. Et oui, ouais, il y a les enfants, puis il y a le chat aussi qui a déjà envie de manger aussi. Voilà, je vais prendre le bleu plus foncé. Et puis le noir. Bon, j'ai pris le noir des polis, c'est pas forcément le noir le plus noir. On verra si j'ai besoin d'un noir un peu plus intense. C'est possible parce que c'est vrai que pour que ça fasse un joli galaxie, il faut. Mais bon, là, la zone est petite, donc on va pas mettre non plus 3 tonnes de trucs. Je vais vous montrer ce que ça donne. Après, je renforcerai peut-être un peu les couleurs. Donc, je sais pas si vous voyez un peu mieux quand même, ouais.
Voilà, donc ça fait son petit effet quand même. Bon, là, il n'y a pas de petites étoiles, donc hop, je vais renforcer un peu les couleurs. Voilà, et je pense que je vais mettre... Ah, c'est gentil, Carole, merci beaucoup. Enfin, je sais pas si tu parles du mien ou... parce que c'est vrai qu'on parle du Pokémon aussi. Et Sam aussi, il est trop beau ton serpent, donc ça... Merci, merci, c'est gentil. Et du coup, et, le Pokémon, c'est pour Magikarp, je suppose. Ouais, moi aussi, je suis pas très très douée au niveau Pokémon. Il y avait un peu avec le thème de Plume qui avait proposé quelques Pokémon, c'était Evoli. Donc j'ai découvert un peu quelle tête avait celui-là. Mais je suis pas très douée non plus en Pokémon. Oh, Carole, elle parlait du serpent. Bah, c'est gentil. Ah, c'est sûr que c'était pas évident, mine de rien, à trouver pour quand même avoir une ambiance qui pouvait faire penser... Enfin, une ambiance déjà un petit peu plus gaie autour du serpent. Pas forcément, pas forcément quelque chose de... Enfin, voilà, d'effrayant. Donc, tous les coloriages ne s'y prêtaient pas. Parce qu'en fait, moi, donc, c'est ce que j'ai dit dans le live où j'avais commencé le coloriage. En fait, donc, je suis à la base, je suis serpent. Comme signe astrologique chinois. Donc, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire autour de mon signe. Mais c'est sûr qu'au niveau des coloriages, tous ne s'y prêtaient pas forcément. Alors, je vais regarder quand même. Alors, c'est donc c'est la mèche, jamais. Et j'ai trouvé les images trop belles. Quand tu feras la page de gauche, tu vas la traiter en double page. Ouais, certainement parce que au niveau de... Enfin, en tout cas, au niveau du fond, je vais reprendre les couleurs du fond ici. C'est comme en plus j'ai débordé ici. Donc ça c'est sûr, je m'étais dit le fond. En plus, ça permettra de faire bien ressortir papillon. Après, on aurait même pu reprendre la peau dans ces teintes-là. Pourquoi pas? À réfléchir. Mais en tout cas, pour le fond, ouais. Ça, c'est sûr que je vais reprendre. Même limite, j'avoue, je me suis même demandé si j'allais pas faire tout de suite le fond. On est Serpentard, tu parles. Hein. C'est Pano qui est Serpentard. Hein. Elle l'assume pas. Non, moi en plus, je suis pas Serpentard. Hein. Je suis Serre d'aigle ou des fois ça fait pouf souffle, pouf souffle aussi. Mais quand j'avais fait les tests, c'était Serre d'aigle. Donc un bouli. Euh, J'hésite à... Non, je crois que je vais juste mettre quelques petites... Ouais, c'est mieux comme ça. J'ai peur que si je repasse toute l'étoile, ça fasse trop. Bon, c'est pas trop mal. Allez, on est parti pour les faire comme ça.
Je vais juste voir si on sent un petit peu. Hop. Ouais. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vous montre. Allez. Toc toc toc. Voilà. Alors ça fait plus l'effet écusson, hein, mais moi j'aime bien. J'aime assez. Juste là, ça fait un petit peu trop noir, je crois. Moi, je crois que je vais partir donc surtout un peu comme ça, cette idée un petit peu astrologie, galaxie, voilà. Et puis après, elle sera terminée. Peut-être qu'il y aura peut-être des petites paillettes à mettre ici, à voir, éventuellement. Mais de toute façon, je les ai pas ici, les paillettes, donc... Alors, Carole a découvert qu'elle était du chien en signe astrologique chinois. On a du coq. Le coq. J'aurais préféré dragon. Bah, dragon, je sais que c'est l'année d'avant le serpent. Que j'ai pas mal d'amis qui sont dragons. Moi, je suis rat. Ouais. Bah, rat, serpent, et je crois qu'il y a un des autres signes aussi. C'est pas forcément les plus aimés du signe astrologique chinois, hein. Mais bon. Après, euh, ouais. euh, Intelligence des rats. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, la ruse du serpent. Voilà. Oui, c'est pas très vendeur, hein. Ah bah, le dragon, ça c'est sûr que ouais, ça doit être ce qu'il y a quand même de plus stylé presque dans les signes asiatiques, hein, à mon avis, hein. Bah, moi, par contre, j'avais oublié complètement, là, j'ai regardé justement pour l'occasion, là, cette année, donc c'est cheval. Après, c'est associé à un signe, donc c'est cheval de feu. Cheval, je pensais, j'aurais pas forcément pensé à cheval dans les signes astrologiques chinois. Après, c'est sympa. Ouais, bah, heureusement que t'es pas traumatisé, hein. Ah, c'est sûr que là, c'est encore pire que pour le serpent, hein. Trouver, si t'avais voulu faire le rat, trouver une ambiance où il y a un rat et pas une souris, que ça rende sympathique. Après, tout est toujours possible, hein. C'est challengeant. Hop. Alors, j'ai pas mis ma petite touche de vert, alors où est-ce que je vais la mettre, hein? En bas, en haut? Allez, je vais la mettre là. Peut-être même là. Allez, du coup, en bas et en haut. Ouais, chien, ouais, c'est vrai, t'en as. Mais chat, ça y est, dans la mythologie. Bah, dans la mythologie, n'importe quoi. Dans les signes astrologiques chinois? Je sais pas. Ouais, et puis cette année, donc c'était cheval de feu, je crois. Et il y avait une belle image de cheval dans le Mythic, Mythic World. Enfin, celui que j'appelle le nouveau Mythomorphia de Kirby. Celui qui reprend les mythes. Il y avait le cheval là qui était en mouvement dans l'eau et tout. Et j'avais hésité avec cette image-là, et justement en faisant un côté feu. Mais j'aime beaucoup cette image et je la vois tellement en eau, j'ai pas pu me résoudre à la faire avec une version feu. Je me vois trop à la faire avec version eau.
Ah oui, il y a la chèvre aussi. Ça, j'ai pas mal dans ma famille qui sont chèvres. Ça, c'est pareil, c'est un peu... Ah, la chèvre, bon, bah, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de chèvres dans nos colos, à part dans les Disney avec Esmeralda, mais ça doit pas être évident à trouver, chèvre, hein. Ah, chat, il l'associe avec lièvre et lapin. Ok, d'accord. Ok. Et voilà, on en apprend hein, grâce au coloraton. Après, du coup, j'ai quand même vu pas mal de dragons, hein. Bah, après, ça donne envie avec les lanternes et tout. Et d'ailleurs, là, on est 2 heures ensemble. Et bon, je pense quand même que j'aurais fini les petits écussons, même si je parle beaucoup. Voilà. Mais après, j'ai le portrait, du coup, justement, avec le dragon. Ratatouille, les rails sont cool. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas la réflexe Disney aussi. Mais c'est chouette, comme ça, on découvre quand même des univers assez différents, hein, quand je vois que Panoramimix les a fait découvrir un livre aussi. Tu n'as pas montré, je suppose, ton portrait avec le dragon. En fait, je l'ai montré le dimanche. Et bah, là, de toute façon, ouais, je vais vous l'attraper. Hop, voilà. Ah, c'est celui-là. Ah, portrait de Anastasia à l'école d'Areva. Alors d'habitude, je fais le fond d'abord, mais là, je pense, enfin, je ferai la peau s'il me reste du temps avec vous aujourd'hui. Je ferai la peau. Et puis mardi prochain, euh, je le continuerai aussi avec vous. Je sais. Ouais, je savais pas que le signe du lapin lièvre pouvait être aussi le chat. Moi non plus, je ne savais pas. Je suis coq, mais je pourrais bien finir chèvre à cause de mon fils qui me rend chèvre. Et ouais, Audrey, je crois qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, finalement. On va découvrir plein de chèvres, finalement. Audrey, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais je vais lui lire de cette façon-là. Ah, chat, c'est cool! Je savais pas. Donc, le chat, c'est cool, je ne savais pas. Ah, c'est vrai que chat par rapport à lièvre, ça, c'est un côté plus engageant. Elsa, il est beau ce portrait. Oui, il est beau. Bah, de toute façon, les portraits d'Anastasia à l'école d'Areva, déjà, à la base, sont quand même assez, assez sublimes. Et, et puis là, il s'y prêtait vraiment. Donc, ouais, non. Je m'étais dit, tiens, ça peut être quand même très sympa d'aller vers celui-ci. Alors, j'ai déjà fait des portraits avec des hommes, mais plus petits. Jamais fait de portrait d'homme de cette taille-là. Donc ça sera un petit challenge aussi.
Ouais, et un Sam qui savait pour, je suppose, le signe du chat. Il y a Bouli qui dit: Je suis toujours surpris quand elle dit à haute voix: Toi, je vais te faire la peau. Ouais, il faut pas être dans les parages hein, dans ce cas-là. Ouais, Anastasia, l'école d'Areva. Alors après, j'ai pas pris son livre Mémoris. Est-ce qu'il est très particulier au niveau de la disposition? Et il est très beau aussi. Moi, je ne me vois pas colorier. C'est un livre un petit peu album, hein, où il y a des petits cadres. Enfin, c'est super bien fait. Mais moi, je me vois pas colorier les trop petits éléments là-dedans. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas pris. Et puis, j'ai j'ai quasiment tous ses livres parce que c'est une de mes illustratrices préférées. Et j'aime beaucoup ceux où il n'y a pas forcément. Parce il y en a où les illustrations sont toutes en cercle. Moi, j'aime moins ceux-là. Je préfère ceux où les illustrations, sont plus dégagées, bah, comme dans celui que je vous ai montré. Et là, son dernier, enfin, son dernier, ça remonte un petit peu. Je l'ai pas pris non plus. Il est un peu plus sombre. C'est vraiment l'heure où, en fait, on va avoir la luminosité qui va changer beaucoup. Si c'est trop sombre à un moment donné, enfin, si vous voyez une grosse différence, j'essaierai de. On verra pour allumer derrière. Bon, deuxième. Hop. Alors, je prends le noir pour accentuer un petit peu le tour. Je crois que c'est ce qu'ils appellent les fine liners là. Donc là, c'est Faber-Castell. Et avant qu'il sèche, je le renforce, je le rattrape tout de suite. C'est la même méthode que je fais au niveau des yeux pour les grands cils. Je prends un tout fin comme ça, là c'est XS. Et avant qu'il sèche, je le retravaille un petit peu avec le noir. Et ça permet d'avoir une intensité un peu plus importante, quoi. Moi, j'avance comme un escargot, hein. Allez, il en reste 3 et un petit bout. Bon, allez, je vais faire le petit bout. J'aurais dû commencer par cela, comme ça, je ne serais pas allé dedans. Voilà, c'est pas très grave. Alors, où est-ce qu'on va faire mon petit... En fait, le petit rose, du coup, je laisse un petit peu de blanc entre le rose. C'est vraiment ce qui va m'amener vers le blanc. Il va être encadré par le rose. Du bleu un peu plus clair autour. Et puis ensuite, on va élargir donc la petite pointe de vert. Et après, on élargit sur le foncé. Mais bon, là, on n'a pas beaucoup de place. Donc, on va pas non plus... Ouais. Alors, je fais ça surtout pour les cils au-dessus. Parce qu'après, ça peut être un petit peu fort, mais sur la partie... bah, quand on a l'œil comme ça, là, puis... Touk, touk. Donc là, tu as les cils. Donc, je prends le noir. Je peux faire même carrément les cils avec. Je fais cette ligne-là, là, en l'épaississant un peu. Et après, tout de suite, j'ai à reprendre avec mon crayon noir. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça met une intensité qui est quand même sympa. Il faut avoir fait le maquillage, enfin l'idéal, hein, c'est d'avoir fait le maquillage de l'œil avant, évidemment, avant de travailler les cils et de finir par ce travail-là, quoi.
Ah, désolé, ça doit être un des personnes qui rentrent. Dès que là, il y a la porte ou quoi, ça, ça déclenche le petit chien. Alors, comme vous avez déjà dû l'entendre pour le coloraton, vous avez, le lien Google Form que je vous ai mis dans la description. Donc, si vous avez des coloriages en lien avec le coloraton, bah, faut pas hésiter à le transmettre par ce Google Form. Et puis, il y a aussi le lien de la personne qui fait le live. Alors, pas juste après, vous avez un petit peu le temps de manger, mais qui fait le live, je crois, je sais plus si c'est 21h. Enfin, en tout cas, il y a sa chaîne en barre d'infos derrière. Derrière, en dessous. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Les liens sont faits pour ça. Et même pour le Google Form, si vous voulez revenir là-dessus. Après, il y a tous les renseignements aussi au niveau du coloraton sur Instagram ou sur Facebook. Il y a tous les renseignements qu'il faut aussi. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez sous la main. Si vous y pensez à ce moment-là, et ben vous avez les liens en description. Je m'étais dit... Ouais. Je suis en train de me dire que j'avais aussi ce noir-là. C'est le noir des... C'est un noir brillant des... C'est les Artistro, mais les Artistro, c'est une petite boîte avec que des pailletés. Et autant les Artistro, moi je les utilise pas tellement, autant ceux-là, ils sont très sympas. Il y en a pas énormément, hein, il y en a 8 peut-être, 9. C'est des boîtes comme ça. Et ils fonctionnent pas mal et c'est ce que j'ai utilisé pour là. Donc là, ça fait un petit peu sombre, mais en réalité, c'est tout pailleté. Et c'est vrai que je m'étais dit, peut-être que c'est ce que je pourrais mettre le tour. Bon, je le ferai après. Alors, le coloraton, c'est un événement qui a lieu depuis au moins, au moins 4 ans. Là, ça doit être au moins la 5e édition, parce que c'est vrai qu'on est en début d'année. Avant, c'était plutôt en fin d'année. Et du coup, le principe, c'est qu'autour d'une thématique, donc là, c'est la thématique du Nouvel An chinois. Euh, Autour d'une thématique, il y a toutes les chaînes de coloriage qui veulent participer et on essaye de faire un petit marathon, que vous ayez des contenus coloriage sur là, ces 2 semaines. Je crois que la première édition, ça devait être sur une semaine, peut-être, je sais plus. En tout cas, sur 1 ou 2 semaines. Et vous avez un planning de live coloriage important. Et là, c'est à la fois sur YouTube et sur Twitch. Et du coup, ça permet aussi de faire découvrir des chaînes, de permettre à des gens aussi de faire des duos qu'on n'a pas forcément. Et enfin voilà, c'est assez sympa. Et puis pour vous permettre de participer aussi, on vous donne le thème et vous réalisez le coloriage. Et donc, vous pouvez transmettre vos coloriages. Il y aura un montage avec tous les coloriages qui ont été faits
au cours du coloraton. Et puis bah, vous avez les renseignements d'Elsa dans le chat où elle vous reprécise. Et donc oui, effectivement, cette année, donc du 28 février au 15 mars. Et vous avez sur Insta, donc tous les jours, vous avez le planning des lives. Donc ça se permet de se retrouver tous autour d'une thématique. Et c'est quand même très chouette. Et du coup, bah, Sam, j'espère que tu pourras colorier un petit peu aussi avec nous sur cette thématique et puis qu'on verra ton coloriage dans le montage. Ça sera avec plaisir. Ouais, l'idée, c'est vraiment de partager et d'avoir un maximum bah, de gens qui découvrent ou qui redécouvrent certaines chaînes et autour d'un même thème. Donc c'est sympa. Puis bah, nous aussi, on découvre le thème. On découvre la thématique. C'est notre petite surprise aussi. Bah là, moi, ça fait que la deuxième édition, voilà, où j'arrive pas trop à me phrase. Bref, c'est la deuxième fois que je participe à l'événement. Et voilà, les 2 fois, c'était sur des thèmes très festifs. Et voilà, donc c'est la bonne humeur. Plim, coucou. Bah, coucou à tout le monde. On était en train justement de redécrire un petit peu l'idée du coloraton. De réexpliquer un petit peu bah, la genèse et puis à quoi maintenant bah, voilà, ce qu'on en fait maintenant. Et puis Elsa qui a transmis aussi plein de renseignements. Donc voilà, mais si tu as des choses que tu as envie de préciser, n'hésite pas. Puisque du coup, Plim, là, c'est une des organisatrices de l'événement. Ouais, il est en train de se finir ce petit coloriage. Je suis contente d'avoir commencé par un coloriage qui était assez accessible en finition. Du coup, comme ça, il y en aura au moins un de terminé. Parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on a choisi et qu'on est dans l'événement puis qu'on n'a pas fini. Pas facile de s'y remettre après. Donc là, comme ça, c'est très bien. Oui, c'est ça. Voilà, l'ambiance. Avoir voilà, avoir plusieurs chaînes, plusieurs façons de colorier, plusieurs bah, illustrations aussi, plusieurs sensibilités par rapport à l'interprétation du thème. Et, et hop, vous embarquez avec nous dans tout ça. Et ouais, c'est moi en tout cas, en tant que spectatrice bah, du coloraton, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié et j'étais vraiment contente bah, de pouvoir suivre les lives, de découvrir des nouvelles chaînes et tout. C'est vrai que quand j'ai eu la proposition, bah, j'étais contente de pouvoir rendre un petit peu l'appareil parce que bah, c'est un bel événement. Et je suis contente que ça te plaise du coup.
Oui, puis bah merci à ceux qui l'organisent, hein, parce que c'est quand même un sacré, un sacré truc à gérer. Donc, donc voilà, ben, c'est très bien si ça vous fait plaisir. C'est le but. Sur les, oui, les lives des 4 terribles, c'est sûr que là, ça rigole, hein. Je crois qu'hier, ça a encore bien rigolé aussi. Et pas tout le live, mais en tout cas, il y avait une bonne ambiance quand j'y étais. Toujours dur de s'arrêter dans les points. Hop, voilà. Et il en reste 2. J'ai toujours fait la bêtise. Je devrais commencer par ceux du haut, comme ça, je n'ai pas besoin de me mettre avec ma petite feuille. Allez. J'aurais dû réfléchir avant. De commencer par le plus loin. Oh, non, mais normalement, je mets pas les points tout de suite. C'est pour ça que j'ai pas fait spécialement attention. Merci Plim. Bah c'est un peu dans tes couleurs, hein. Enfin, dans les couleurs que tu affectionnes. Surtout c'est ce que je disais, il y a pas mal de turquoise, même si de vert turquoise, même si ça ressort pas tellement à la caméra. Mais je suis contente, c'est l'ambiance que je voulais, donc c'est cool. Bon Miss Pandy. Ouais, je crois que tu étais en live cet après-midi, Miss Pondy, mais ouais, j'ai pas assisté au live moi cet après-midi. J'espère que ça s'est bien passé. T'as continué ton coloriage d'hier peut-être? J'espère que t'as bien avancé. Il était beau en tout cas, un sacré morceau hein, que t'as entamé. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que même sur... ouais, par exemple, on a pas mal de dragons, mais on voit des techniques complètement différentes. Une façon d'appréhender les choses complètement enfin, différentes. Bah, même au niveau des lanternes aussi. La façon de colorier. Ouais, je trouve ça super intéressant. Et donc ça s'est bien passé. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. T'as bien avancé ou t'estimes que il te reste encore combien de lives sur ce colo? Ouais, ça va. Je regardais l'heure.
C'est vrai que... Bon, là, j'ai personne juste derrière, mais... Quand même... 2-3 lives peut-être. Ah, ça va, bah... Bon espoir, alors. Ah oui, hein, c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, les coloriages de Miss Pandy. Il y a toujours une grande sérénité quand elle fait ses lives. C'est chouette. Hop. Bon, on n'est pas trop mal, hein. On va le faire un petit là. Hop. Allez, dernier. J'espère que la luminosité... Ouais, ça va quand même. Regarde la luminosité. Est-ce que là, ça a bien baissé? J'étais quand même avec pas mal de lumière du jour. Mais non, ça va encore. Allez, dernier. Donc... Ouais, puis en plus, cette année, c'est rigolo parce qu'il y en a qui ont changé un peu les horaires. Donc, on redécouvre des gens à d'autres moments aussi. Enfin, c'est chouette. Hop. Ouais, palette de Foxy, donc il y a son lien en barre de description, dans ma barre de description. Et puis du coup, j'ai dit des bêtises. Ouais, là, ce sera la transition. Faut que je fasse attention parce qu'elle sera directe. Donc n'hésitez pas. Normalement, le lien est bon. Je regarde en même temps. Normalement, je l'avais vérifié hier. Mais donc, si vous avez envie d'aller directement, vous pourrez passer par la barre de description. Miss Pandy, tu veux que je vérifie par rapport au lien? Ouais, bah je veux bien éventuellement. Ouais, si tu peux regarder si ça renvoie bien. Parce que le problème, c'est que quand on fait des copier-coller dans la barre de description, des fois, il te met plus le... Et je sais pas, ça te met plus le lien. Ah zut. Ouais, là, je vais pas pouvoir y retoucher. Ah, c'est pénible, ça. C'est au moment où tu fais le truc et je sais pas pourquoi il te le garde pas en... Pourtant, en plus, j'étais passée par... Enfin, en direct, quoi, en tapant. Bon. Je suis en train de me dire, est-ce que je peux arriver à le changer comme ça? À mon avis, non. Je pense que je pourrais pas. Bon, au pire, c'est marqué en dessous, il faudra retaper. Je suis désolée.
suis désolée. Bah, je revérifierai aussi le Google Form et tout du coup parce que pour moi c'était bon. Ah ouais, dans le chat. Ouais, bah oui, du coup, juste avant le... Alors, par contre, est-ce qu'il va me le mettre... Ok, bah, un petit peu avant 8 h, j'essaierai de remettre le lien correct. Mais sur le tien, c'est tout bon. Bon, tant mieux. Alors, j'ai reçu des nouveaux crayons. Il faut que je fasse le nuancier. Eh oui. Après, moi, c'est une partie que je ne déteste pas. Faire le nuancier quand j'ai des nouveaux crayons, il y a un petit côté... il y a un petit côté... on profite aussi du fait d'avoir le nouveau et tout ça, de les découvrir sur le nuancier. J'aime bien avoir aussi cette petite partie-là. Après, faut pas que j'ai 15 000 nuanciers à faire en même temps, quoi. Ça serait déplairait. Mais, mais ouais, non, je trouve ça pas désagréable. Après, je connais pas la marque que tu cites. Moi, les crayons, là, les derniers, c'était les drawings que j'ai eu pour Noël. Là, c'était mon gros cadeau de Noël. Et j'avais pas pu faire le nuancier tout de suite. Enfin, j'avais pas pu les utiliser tout de suite, en profiter tout de suite. Je l'ai fait assez tardivement. Et du coup, j'étais quand même bien contente de pouvoir le faire. Ça passait à... Ouais, je trouve que ça fait partie du plaisir. Donc moi, je ne connais pas cette marque-là. Après, je sais pas si Elsa non plus. Je sais pas s'il y en a qui peuvent te renseigner là-dessus. Enfin, toi, maintenant, tu les as de toute façon, mais... Non, et puis j'en ai... Enfin, ça me dit rien. J'ai pas entendu parler. Voilà. Bah écoutez... Le voilà, le voilà. Ouais, je ferai une petite photo à la lumière du jour, espérant que peut-être qu'on verra un petit peu plus le verre et tout ça. Mais le voilà terminé. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Peut-être que je mettrai un petit peu de paillettes, c'est ce que je disais ici, histoire d'avoir le petit côté un petit peu plus magique. Ah ouais, j'avais dit peut-être.
Ouais, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop foncé. Merci, merci, c'est gentil. Ouais, c'est super gentil. Merci beaucoup. Alors normalement, bon là en plus, donc quand c'est fini, hop, le petit rituel, c'est on met dans le petit, je sais pas, ça brille beaucoup, je sais pas si vous voyez, dans le petit tracker de livres. Et puis après, en bas, j'ai un petit carnet aussi, mon petit carnet, je mets. Et puis ça, c'est le petit plaisir aussi, bah, je ferai tout à l'heure. Mais voilà, je vais laisser la petite feuille dedans. Hop. Comme il y a du Prisma, ça risque de transférer sur la page d'en face. Et on va prendre l'Anastasia Ellie Koldoveva. Hop. Merci, merci. Je vais prendre en photo puis je l'enverrai pour le coloraton. Alors, je vais changer la petite image, le texte. Alors, est-ce que je vais y arriver directement? Où est-ce qu'elle est la petite image? Je change d'abord le texte. Hop. Je vais couper le son 2 secondes, le temps que je vais profiter pour boire aussi, et je vous reprends tout de suite. Alors, on a Diablotine qui vient d'arriver. Donc, Diablotine, justement, allez, je te montre parce que je trouve ça frustrant. Je viens de finir le coloriage que j'avais commencé avec Panoramimix. Alors, hop, il est là. Il est là. Hop. Oui. Et voilà, donc un petit serpent pour le signe astrologique chinois serpent. Et puis là, j'allais commencer justement le Anastasia Ellie Koldareva. Yep. Et là, je suis en train de faire le petit réglage. Le petit réglage, hop, pour que la petite miniature corresponde au dessin. Et puis au nom, comme ça permet aux gens qui connaissent pas forcément l'illustratrice de s'y retrouver aussi. Donc ça c'est du coup dans le Blackbird Sound de Anastasia Ellie Koldareva. Donc voilà. Donc ça c'est un des derniers livres d'Anastasia Ellie Koldareva. Les traits sont plus fins. Ouais. Donc les traits sont un peu plus fins. Je vais vous montrer un petit peu. Si vous ne connaissez pas trop l'illustratrice. Enfin, ça, je fais la partie d'Audrey. Feuillette tes livres.
Je sais pas si elle avait l'idée de son tag, je sais pas si finalement elle le dira, mais voilà. Donc, un petit peu. Donc, c'est toujours portrait. Donc là, c'est celui-ci que j'ai sélectionné. Ça, c'est un que. Oups, portrait. Il y a un petit plastique dessus parce que là, il y a de la craie grasse. Je vais l'enlever parce que du coup, voilà, il sortait très jaune. Il est moins jaune que ça. Hop. Voilà. Alors que ça sublime portrait. Ça, c'est très joli aussi. Et vous voyez, enfin, moi, je connais par rapport à avant, mais je trouve que ces traits sont plus fins et l'ombrage est plus fin aussi sur ces derniers. C'était un autre. Pareil. Ok. Voilà. Enfin, moi, ça me fait. J'ai un peu comme Audrey, ça me fait rêver. Feuilleter mes livres, j'aime bien. Elle, c'est sympa avec la petite grenouille. Ouais, merci pour les pouces. Là, pendant le feuilletage. Celle-ci, c'était une de celles, quand elle a lancé le livre, qu'elle avait mis. Il y a, il y a, on l'a beaucoup vue, celle-ci. Je crois qu'elle l'avait mis en. Je me demande si elle l'avait pas mis en gratuit. Alors après, elle est un peu plus étrange, avec la coiffure, là, particulier. Ça, c'est. Ah, c'est dommage, là, il sort un peu gris. En vrai, il est très mauve. J'aime beaucoup celui-là. Ouais, celui-là est super beau. Celui-là, grosse douceur aussi. Égyptienne. Désolée. Encore un portrait masculin. C'est ce que je disais, moi, les gros portraits masculins, pour l'instant, j'ai déjà fait des portraits masculins, mais assez petits. Pas des gros gros. Celui-là, il est magnifique aussi. Et on arrive Voilà, voilà. Allez, on va revenir à notre petit bonhomme. Merci Carole, c'est gentil. Et merci Audrey. Alors, donc c'est ce que d'habitude, moi, je commence par le fond. J'aime bien avoir l'ambiance du fond et puis surtout en plus si on fait plusieurs couches, voilà. Mais c'est vrai que quand je fais les lives, je n'ai pas le matériel dans le bureau pour tout ce qui est aquarellable, etc. Donc là, c'est pas grave puisque je peux très bien commencer par la peau sans que ce soit trop gênant au niveau du fond. Et je me suis aperçue d'une chose. En fait, là, la queue du dragon, c'est pas dans la continuité de la queue du dragon, en fait. Pour moi, c'est un tatouage. Donc, je vais le traiter en tant que tatouage. Euh, et du coup, enfin, moi, j'imagine qu'il doit être du signe du dragon. Et puis, à l'invocation du nouvel an chinois, il y a l'esprit du dragon qui arrive. Donc, euh, donc celui-ci, je pense qu'il sera plus dans des tons chauds. Euh, et au niveau, je pensais rajouter aussi des lanternes pour vraiment correspondre au thème. Euh, mais du coup, il faut que je réfléchisse parce que je veux pas forcément que les lanternes elles soient dans un ciel vraiment trop de nuit pour changer un petit peu d'ambiance par rapport au coloriage précédent. Donc ça, de toute façon, j'aurai le temps de la réflexion du coup, puisque là, on va pas faire le fond tout de suite.
Alors, pour la peau, je m'étais dit un peu de Prismacolor. Je reprends mon petit nuancier. Ça, c'est les nuanciers par famille de couleurs. Donc, il y en a la plupart, en tout cas, à la base, c'est Color with Claire qui les propose. Et gratuitement, d'ailleurs, en plus. Et après, moi, il y en a certains que j'ai refait, soit que j'ai fait moi-même. Et puis, il y a aussi pour les Light Fast, il y avait Barbara Color qui avait fait. Voilà. Donc ça me donne tout de suite l'ensemble des couleurs. J'aime bien parce que c'est un petit format et j'ai tout de suite l'ensemble des couleurs à disposition. Donc ça me permet d'aller assez vite chercher mes couleurs. Alors, pour ce portrait-là, du coup, je vais partir sur des teintes un peu pas trop rosées. Donc déjà, il y a ces deux-là. Donc là, il y aura le beige pêche 1085. Il y aura le beige sienna. Ça va être le milieu. Après, pour le foncé. Pour le foncé, ah oui, si, je m'étais dit, celui-ci, c'est le eggshell. Voilà. Déjà, on a les trois. Ça fonctionne pas mal ensemble. Voilà. Et là, il n'y a pas du tout un côté rosé. Il y a donc plutôt le côté beige. Et après, la grosse question au niveau du foncé, si on part plus dans des verts un peu cassés ou un truc basique style Dark Umber, etc. Quand je dis basique, ça va être cette série-là, là, le Light Umber, Dark Brown, Expresso. Voilà. Mais ça va être ça fonctionne bien avec les rosés, etc. Et sinon, après, on peut partir genre Zandbar Brown ou même carrément dans des presque verts foncés là. Sachant que les deux que j'ai sélectionnés, c'est ouais. Ah, disons que par habitude ou dans les rosés tout ça, on va partir sur des choses comme ça en foncé. Là, c'est vrai qu'on est plus dans ces tonalités-là, donc pourquoi pas aller chercher genre celui-là. Ça pourrait être pas mal. Peut-être pas assez foncé celui-là. Hmm. Tuc, tuc, tuc. Ouais, ou celui-là. Ouais, c'est dans ces deux-là, quoi. Soit le green ocre, soit le Zandbar brown. Parce que le Zandbar brown, il est pas vraiment vert. Et il a un peu des sous-teintes de vert, mais pas vraiment. Je crois que je vais prendre celui-là, quitte à prendre aussi le green ocre après. Hop, parce qu'il est ma petite feuille. Désolé, hein, du coup, vous êtes dans le... Donc ça ferait ça enfoncé. Après ça. Après celui-là, il va falloir les tailler. Et après celui-là. Et bien sûr, pour de la luminosité, on va partir sur celui-là. Bah, ça me semble pas mal, hein. Ouais, je pense que je vais rester là-dessus. Ben, on est parti.
Je vais couper juste 2 secondes le temps de tailler les crayons. Voilà, taillage terminé. Alors, bonsoir Meryl qui vient d'arriver. Donc, eh ben, on entame un nouveau coloriage pour le coloraton, Meryl. C'est ce portrait-là d'Anastasia Elikoldareva. Et puis, ben, on va commencer à faire les ombres. Donc au départ, on a déjà des ombres, qui sont marquées par l'illustratrice. Merci Elsa. Alors, Elsa, va falloir que je trouve aussi, ça j'avais pas encore tenté, mais comment on fait les sondages? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose dans les lives que, que j'aimerais bien parce que pour accompagner la réflexion, je trouve ça assez sympa. Je trouve que c'est aussi l'intérêt du live, bah, que vous participiez aussi et donner votre avis ou des conseils, ou même des fois on a des choses qu'on n'a pas forcément envisagées et ça peut être très très sympa. Donc il va falloir que je m'attelle à regarder comment on fait pour faire les sondages. Donc tu peux le faire à partir de ton chat sur YouTube. Ouais, d'accord. Le problème c'est que j'ai peur de tout tripoter là. C'est le truc où c'est marqué engagez votre audience, non. Ouais, je regarderai et une prochaine fois. Déjà là, il y a eu, ça m'a frustré d'avoir des soucis tout au début de live parce qu'il n'y avait plus le compte associé qui était enregistré. Je vais pas me retenter là, mais je regarderai ça. Donc après, c'est directement dans le chat. Ouais, faut que je m'attelle à regarder cette histoire. Je suis en train de réfléchir par rapport au tatouage. Est-ce que je le marque tout de suite ou pas? J'ai peut-être pas trop traîné à le marquer. Bon, c'est vrai que ça fait bizarre. Bon, pour le dos, non, ça je sais pas, mais pour le visage, du coup, les ombrages, ils vont pas être tout à fait comme d'habitude. Donc, on va voir cette histoire. De toute façon, là, pour l'instant, alors je pense que vous ne voyez pas forcément énormément parce que là, c'est vraiment en place et du coup, avec les prismas, le but, c'est pas trop appuyer parce que les prismas, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté
le côté qui est intéressant, c'est vraiment le côté mélange des couleurs. Et bah, c'est vrai que si on va trop vite, on perd ce côté-là et c'est dommage. C'est vraiment la force des Prismacolor. C'est dur à imaginer. Ah, ça doit être là quand même. Moi aussi, c'est pas mal. Hop, tac, tac, tac. Et là. Voilà. Alors, l'oreille. Bon, pour moi, c'est comme pour les filles. Hein. L'oreille, c'est la partie que j'aime le moins à faire. Je préfère faire le nez que l'oreille. Je me sens plus à l'aise. Je sais pas pourquoi. Pourtant, là, en plus, il y a les ombres et tout. Mais l'oreille, c'est pas mon truc. Peut-être que comme ça m'agace, j'ai envie de m'en débarrasser le plus rapidement possible. Et du coup, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Je suis pas très oreille. Alors, rien à régler. Il faut juste aller sur ton live en tant que spectatrice sur ton live. Ensuite, tu as l'option. Ok. Ah, s'il démarre un sondage. Ouais, bah en fait. Bon, allez hop. Mon premier sondage magnifique. Ah, mince, c'était juste oui, non. Ah, j'espère que ça a marché. Vous allez voir, c'est hyper intéressant comme sondage. Youhou! Ah, Plim, voilà, tu m'auras fait faire mon premier sondage. C'est magnifique. J'espère qu'avant de partir, tu vas voter. Ouais, le nez remporte tous les suffrages pour l'instant. Après, ça m'étonne pas, hein, parce que quand on... Ah, j'ai reboire un petit peu. Quand on rate le nez, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors que l'oreille, bon, c'est un peu plus discret. Donc c'est sûr que... J'espère que je vais pas me porter la poisse hein, en parlant du nez. Que ça va et tout. Ah bah, c'est terrible. Hein. C'est le nez, c'est le nez. Bon, jusqu'à là, je fais un peu comme pour une... Comme pour les femmes, c'est-à-dire la tempe, pour moi, il y a l'ombre.
Je pense que c'est vraiment au niveau de la mâchoire que ça va être... qu'il va falloir plus le marquer. Mais alors vraiment, à quel niveau exactement? Ouais, à mon avis, ça remonte pas trop au niveau pommette. Ça va faire comme ça. Je pense que c'est ça plutôt. Allez, j'ai mettre fin au sondage. C'est merveilleux. Le nez l'emporte. Voilà. 9 votes, hein. Je vous remercie d'avoir participé à mon premier sondage. Bah, c'est sûr que le nez, c'est vrai que c'est pas évident. Puis c'est surtout si on le rate, effectivement, ça se voit beaucoup. Ça, c'est pas évident. Alors après, donc on a là, c'est comme d'habitude sous la bouche, c'est sombre. Tac. Voilà. On va avoir le petit coin ici aussi. Et puis ce qui va jouer beaucoup, je pense, ça va être le mouvement de sa mâchoire. Bon, de toute façon, c'est retravaillé, hein, mais c'est pour avoir une idée de base. C'est pas si mal. 19h27, faut que je fasse attention quand même. Hop, le creux. Alors, donc là, il y a forcément beaucoup d'ombre ici. En fait, faut pas que je le monte trop. Sinon, ça va aller faire les pommettes un peu trop saillantes. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Ensuite, et en fait, souvent, surtout dans les trucs où il n'y a pas de, où il n'y a pas de d'ombrage, on oublie souvent qu'en fait, ils font. Bien sûr, il faut laisser clair la partie du nez où ça tape, mais il faut souvent ombrer en dessous. Euh, et c'est ça souvent qu'on oublie. Enfin, moi, je me suis aperçue que, en tout cas, c'était un des soucis à éviter. On va faire juste en dessous. Tac, 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 j'ai oublié.
Hop. Et puis, tac, là. Et c'est rigolo comme ça peut tout de suite changer l'expression du visage. Bon, là encore, c'est pas trop marqué, mais c'est marrant. Ah, je pense que ce qui va me perturber, moi, ça va être aussi les yeux. Parce que j'adore faire les yeux. Et avec le maquillage et tout, bon, là, je pense que ça va pas avoir de maquillage. Donc, ouais, bon, on verra bien. Un petit peu. Elle fait la petite ombre ici. Hop. Bon, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Là, cette partie-là, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ici, j'ai fait. Toc, toc, toc. Là, j'ai fait. Peut-être au niveau de son cou. Ouais, ouais, je me doute, je peux le maquiller si je veux. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'on est dans le festif. Mais bon. De toute façon, on verra déjà bien les couleurs aussi du fond, etc. Ce que ça donne. Je vais faire le dragon. Normalement, je crois que je dois avoir encore le... J'aime bien faire les tatouages avec le Midnight Black. Je pense que c'est celui-là. Je l'avais sorti pour le coloriage d'avant, donc il est encore là. Allez. Ouais, j'avais pas vu, mais ça, les petits poils, ça va pas être évident. Ouais, hop. Donc là, je vais repasser tout simplement les traits avec le Midnight Black. Le Midnight Black. Je trouve qu'il a vraiment la tonalité des encres de tatouage. Hop. Voilà. Après, le truc, c'est toujours se dire, quel endroit j'ombre un petit peu. Parce que de toute façon, en fait, la peau, après, elle va venir au-dessus. Enfin, normalement, c'est l'inverse, hein, mais du coup, le mélange, il va se faire tout seul, comme vraiment, comme si on faisait l'encre du tatouage. Donc, je vais pas trop insister. On va essayer de faire le plus naturel possible.
En plus, je peux plus trop le tailler celui-là. Il est vraiment petit. Mais bon, il n'y a pas besoin d'une précision non plus énorme. Si ça va vraiment pas, je partirai à la recherche. J'en ai un autre de Midnight Black. Voilà. Donc là, un peu d'ombrage ici. Voilà. Donc, je suis désolée. J'ai la gorge un peu sèche. Bon, bah, j'imagine que ça y est, il y a les préparations de repas, etc. Voilà, j'ai de la chance. Et à mon homme qui s'était désigné pour le faire. Donc comme ça, j'avais tout mon temps. Et à la fin du live, eh bien, j'irai manger tranquillement. Alors le dragon, je me disais, mais ça dépendra du fond. Mais j'avais bien envie de le faire dans les teintes comme ça aussi. Beige. À voir. Parce que bon, faut quand même qu'il ressorte bien, faut que le fond soit assez foncé. Encore une fois, j'ai pas trop envie de faire un fond trop bleu foncé. Faut que je réfléchisse. Faut que je sois inspirée. Là, ça va. Après, c'est dans une semaine. Donc, j'aurai le temps de réfléchir à mon fond. Oui, il est trop gentil, mon homme. Oui, oui. Voilà, l'avantage, c'est que maintenant, mes enfants sont grands, mais ils sont encore plus ou moins tous à la maison. Et du coup, eux aussi, ils participent aussi, donc c'est très bien. C'est bien que ce pas tout le temps les mêmes qui fassent à manger. Et puis en plus, ils aiment bien. Bon, après, pour simplifier les choses quand même, moi je fais un planning à la semaine. Comme ça, on fait les courses une seule fois dans la semaine. Alors, est-ce que je fais... Je vais faire comme ça. Et puis, il y a les recettes qui sont préparées. Donc, après, il n'y a plus qu'à. Voilà. Voilà, voilà. Je suis désolée, je vais décaler
mon téléphone parce que il fait du bruit. Le repas est prêt. Il va falloir que je regarde aussi. Je ne sais pas si dans le de l'ordinateur, je peux mettre facilement des arrobas pour la palette de Foxy. Il faudra que je regarde. À moi le quart, je lui mettrai le petit message. Alors, on est reparti. Donc, j'étais avec mon plus foncé. Ça, je l'ai fait. Et on va partir avec mon deuxième plus foncé. C'est celui-ci. Et là, je vais pas m'embêter. Je vais passer au-dessus du tatouage. Bah, parce que les ombres, elles sont aussi au niveau du tatouage. Mon épaule. Alors, c'est vrai que ce qui est bien dans le fait de faire le fond aussi, une des choses qui est intéressante. Ah, je suis désolée. Je repars un petit peu. Ah, c'est gentil, Elsa, mais en fait, je suis pas sur mon téléphone. Je suis sur l'ordi. Bon, c'est pas grave, s'il est pas très très long, je le retaperai carrément. Hum. Euh, Ou sinon, faut que je demande à Bouli de me le chercher. Moi aussi, ça peut être l'autre de toute façon. Alors, faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à vouloir tout de suite aller chercher les bonnes zones, etc. Mais c'est mieux d'y aller tranquillement, justement, avec les prismas. C'est vraiment ça. Alors moi, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. J'ai redécouvert les prismas, justement. Je trouve que, justement, avec le couche par couche. Je trouve que ils prennent toute leur ampleur avec le couche par couche. Tout leur intérêt, je veux dire. Ah bah voilà. Merci, Bouli. Donc, vous avez le lien pour la palette de Foxy qui est dans le chat. Si pour après continuer le coloraton. Alors, est-ce que je lui ferme? Ouais, je lui ferme. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal du tout. Je parle pas du coloriage, hein, je parle de l'illustration. Mais là, du coup, qui prend forme quand même et j'aime bien pour l'instant ce que ça donne.
J'ai donné un petit coup involontaire. Je sais pas encore si je vais le faire brun. Ouais, ça va vraiment dépendre de l'ambiance globale. Ouais, c'est agréable les portraits, hein. Enfin, moi j'aime bien. Ah, j'ai je sais plus quel coloriage dernièrement j'ai liké chez toi, Elsa, mais l'ambiance, elle était vraiment superbe. C'était trop beau, il était trop beau ton coloriage. Allez, ouais, le beige, mais un peu plus pêche. Moi, il y a des moments, j'ai des envies de faire du portrait, du portrait. Mais là, ça va mieux, là. Là, je revarie un petit peu. Je sais pas si ça se dit revarie, c'est pas très joli comme mot. J'aime bien. Je trouve ça, j'aime bien varier. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir vraiment autant de possibilités. Je pensais dans des teintes rouges. Je pensais dans des teintes rouges. Je voyais des teintes rouges orangées, honnêtement. Rouge, orangé, un truc très chaleureux, ouais. Donc après, est-ce que le dragon, il est encore plus dans le rouge et tout ça aussi, vraiment presque de feu, ou pas? Ouais, va falloir que je vois tout ça. Mais ouais, celui-ci, je le voyais bien, ouais, dans des tons vraiment très chauds et dit la fille qui... Ah non, ça va, il y a quand même du crème et tout ça. Parce que là, pour l'instant, au niveau de sa peau, on n'est pas dans ce qu'on fait, on fait pas vraiment dans ce qu'il y a de plus chaud. Audrey et Team Portrait, bah oui. Elsa, c'est une super modo, Elsa. Ouais, je viens de voir l'heure. J'aime bien aussi, bah, de toute façon, j'aime bien les portraits donc d'Anastasia. J'aime bien les portraits de Mariola Budek. Alors ça, au niveau repos, repos, ça c'est l'idéal.
en mode détente totale. Moi, c'est vraiment... on est tellement guidé que là, putain, c'est c'est vraiment le moment de détente. Et puis, ouais, Lana Green. Et puis, bah, là, il y avait Gracia Salvo aussi, que je trouvais chouette. Et là, normalement, pour la Saint-Valentin, je devrais recevoir le... Ça fait longtemps hein, que j'hésite par rapport à cette illustratrice, mais Christine Caron, alors, en fait, je crois qu'il y a 2 best-of, hein, son deuxième best-of. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais là, comme du coup, j'ai fini le Wild de Christine Caron, n'importe quoi, de Gracia Salvo. Et je sais qu'elle a travaillé sur son Wild 2 et du coup, j'avais bon espoir que les deux choses se chevauchent. Mais apparemment, là, c'est pas encore sorti. Donc, voilà, j'étais un peu frustrée de portraitiste. Et du coup, bah, j'ai franchi le pas par rapport à Christine Caron. J'espère que le papier sera pas trop mal, parce que moi, comme je suis pas du tout de base de feutre et tout, faut quand même que le papier soit agréable. Non, bah, Elsa, c'est une modératrice de coloriage hors pair. 53. J'ai trop peur de rater le coche. Bon, je surveille ça. Je me dis, tac, peut-être encore un peu ici. Alors, moi, un que j'aime vraiment beaucoup, qui est pas un tout récent, mais c'est le Nocturne. Le Nocturne, et ah ouais, après, c'est le premier que j'avais choisi, tout ça, et ouais, le Nocturne, j'aime vraiment beaucoup. Et après, honnêtement, celui-ci là, le Blackbird Sand. Hop, touc. Celui-ci là, il est chouette. Mais de toute façon, il y a tous les flips sur sa, j'allais dire sa chaîne, c'est pas vraiment sa chaîne. Anastasia et l'école d'Areva, elle renvoie vers un lien, bah, c'est le seul lien par lequel on peut passer pour les achats. Et il y a, je sais pas si c'est un blog ou je sais plus exactement. Et il y a tous les flips de ces livres, donc on peut voir. Mais, euh, mais ouais, non, ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Oui, c'est aussi pour ça que je m'étais dit un best-of parce que je voulais pas prendre sur Amazon et je sais que bah, Maëva de Colorisera, elle a le best-of, le 1. Je l'ai déjà eu en main et du coup, effectivement, le papier avait l'air pas mal et tout. Et du coup, j'avais même hésité finalement à prendre le 1. Puis je me suis dit, j'ai regardé un petit peu les flips, mais je me suis dit, ah, là, le deuxième, dont j'ai perdu le nom, il me plaît vraiment bien, donc voilà. J'adore Mario Labideck. Bah oui, Mario Labideck, c'est vraiment la crème, la détente ultime du portrait. T'es là, ouh, ça va tout seul, hein. C'est chouette. C'est vraiment très agréable. Le seul truc dans Mario Labideck, c'est que des fois, tu vois pas où se finit le portrait.
Du coup, des fois, ça me gêne. Alors, des fois, soit je fais la fin, soit je fais un effet un peu fumé, mais c'est vrai que des fois, ça peut être particulier. La première fois, le premier portrait, je regrette encore. J'avais découpé le bas et je trouvais ça trop moche. Du coup, je l'ai recollé et j'ai mis du washi en cadre, mais ça fait un peu bizarre. J'étais dégoûtée. Ne faites jamais ça. Pas le washi, hein, mais de découper. Ouais, tant mieux pour l'aquarelle, parce que moi j'aime bien sous-coucher à l'aquarelle. Euh, Ça, c'est un des trucs ouais, que j'aime beaucoup. Surtout pour les cheveux, tout ça, je trouve que ça permet de faire des reflets, etc. Donc, euh, donc si on peut le faire, ça c'est très bien. Puis en plus, comme dans Christine Caron, il y a des petits éléments à colorier et tout ça, et pas que les portraits. Donc si on peut faire des sous-couches à l'aquarelle, c'est parfait. J'ai déjà repéré le coloriage par lequel je voulais commencer, tout ça. Oh là là. 57. Bon. Je vais finir en... J'aurais fait toute ma première couche. Ça sera pas mal. Infini, une première couche. Mais on est bien. Bon, la semaine prochaine, c'est que 1 heure, donc il faudra quand même que j'ai avancé ce portrait-là. Ou peut-être que justement, je ferai la fin du portrait, peut-être le fond, on verra. On verra comment ça avance. Alors, aquarelle dessus, j'ai testé qu'une fois, j'ai pas l'habitude de l'aquarelle, j'ai été vraiment surprise. Et quand j'ai dit dans un chat, quelqu'un m'a confirmé que je pouvais y aller à fond. Ah bah super. Très bien. Ouais, non, c'est cool parce que bah, poser des bases comme ça à l'aquarelle et tout, ou au crayon aquarellable, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Surtout pour les, comment ça s'appelle, les robes, etc., avec les plis, avec des bonnes bases et tout. Après, ça se fait tout seul. Il est 19h59. Et ben écoutez, franchement, c'était un plaisir. Je suis encore désolée pour le petit démarrage un peu nul. Voilà, mais bon, j'espère, moi, ça m'a paru une éternité avant que ça se règle. J'espère que c'était pas si long que ça. Et puis, bah, je suis bien contente. Je vous remercie, franchement, bah, d'avoir participé comme ça. Et puis, et ben, je vous souhaite une bonne suite de coloraton. Donc, vous pouvez vous retrouver donc sur la palette de Foxy. Donc, il y a le lien dans le chat. Il y a éventuellement la description, dans la barre de description. Vous pouvez taper. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Et puis, une bonne suite de coloraton. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre part. Allez, au revoir à tous.